Le centre culturel, l'ensemble des employés du centre culturel, bravo à eux. Je tenais aussi à remercier également les partenaires, l'ADL qui a donné de son temps, le SIDEC également et de leur énergie pour ce beau partenariat avec les commerces locaux. Et je vais donner maintenant la parole à Émilie Biguet, que je tenais aussi à remercier particulièrement, parce que c'est un gros projet, ça demande énormément de travail, de coordination et d'énergie, et je la remercie fortement pour ça. Merci. Bien, bonjour à tous, bienvenue à Warneton pour cette 3e édition de court-circuit. Après 2 éditions organisées à Comines, toute l'équipe a désormais pris ses quartiers à Warneton depuis maintenant près d'une semaine. Le centre culturel poursuit son travail de décentralisation avec court-circuit en investissant les différentes communes de l'entité. Warneton est une destination qui nous est familière, avec l'église Saint-Pierre et Paul, dans laquelle nous avons déjà organisé une exposition, des projections, des spectacles son et lumière, ainsi que l'hôtel de ville de Warneton, qui est devenu une alternative à notre salle de l'Arsenal pour y présenter des expositions dans l'attente de la rénovation de la MJC. Aujourd'hui, c'est en plein air, sur la place de l'Abbaye et chez nos commerçants locaux que nous vous accueillons. Court-circuit propose à des artistes plasticiens une semaine de résidence de création, inspirée par l'activité d'un commerce local, et vise le rapprochement de 2 univers aux potentiels différents, qui a priori n'avaient pas prévu de se rencontrer. Les objectifs étant de réancrer la culture dans le quotidien, de soutenir la création artistique émergente sous toutes ses formes, et de soutenir le circuit court. Elle offre la possibilité au public, aux passants, aux clients des magasins de plonger dans des univers uniques. Elle permet également de découvrir les artistes au travail et de suivre de près l'évolution de leur œuvre en création. Court-circuit est organisé en collaboration avec le syndicat d'initiative de Comines Warneton et l'agence de développement local. Leur soutien financier aura notamment permis l'accueil d'une 7e œuvre sur le parcours cette année. Merci à eux, à Doris du SIDEC et Marie de l'ADL en particulier, qui permettent à chaque édition d'établir les premiers contacts avec les commerçants locaux. Enfin, Court-circuit fait partie du réseau Open Site, un regroupement d'opérateurs culturels qui propose 3 résidences de création contemporaine transfrontalières. Entrelac, qui a eu lieu en juin dernier à Villeneuve-d'Ascq, et Sporen à Ypres, dont vous pouvez encore découvrir les œuvres installées sur les remparts jusqu'à demain dimanche. Merci à nos partenaires pour tout le travail de collaboration mené autour de cet appel à projet commun. Je vais remercier l'Atelier 2, qui est représenté par Maryse Devic, directrice, le Centre culturel de Ypres, qui est représenté par Else Verlinde, sa directrice également, sans oublier notre directrice du Centre culturel, Nadine Berland, qui a organisé la première résidence d'artistes Arter, qui pendant 24 ans a été un événement incontournable à Comines Warneton et qui a constitué le fondement de ce partenariat Open Site. Lors de cette édition de court-circuit, l'artiste Maxicat a été accueilli à la pizzeria de la station, où il a réalisé des boîtes à pizza pop-up sérigraphiées. Marissa Merlin propose une installation dynamique à partir d'éléments mis à disposition par l'Antiquité de l'abbaye. Elodie Visoki s'est prêtée à l'art de la divination à la boucherie de la Lys. Agathe Voisin nous raconte la légende du chien chevelu chez Art et Soins. Caroline Léger met en avant la beauté de la faune marine et dénonce la pêche industrielle intensive à travers son installation sous ses 2 conailles fishing.
Le duo Oran, Flo et Morgane propose de chercher la chute des blagues gravées sur les chaises de la Malle-Poste. Tandis qu'Adina Ionescu-Moussel nous propose une installation de sténopée réalisée à base de canettes de la Malle-Poste. Je ne vais pas vous présenter le travail des artistes plus en détail parce qu'ils vont le faire eux-mêmes d'ici quelques minutes, mais je vais simplement quand même tenir à les remercier d'avoir posé sur nos activités locales un regard sensible qui a permis de révéler des possibilités inattendues, d'amorcer une réflexion et d'inspirer la création. Nous espérons que cette expérience vous a enrichi, qu'elle est venue compléter votre palette de nouvelles idées, matières ou techniques. Merci évidemment aux commerçants partenaires de cette édition pour votre confiance en ce projet, pour votre ouverture d'esprit, votre accueil et votre disponibilité tout au long de cette semaine. Nous espérons que vous garderez une saveur particulière de ce regard singulier posé sur vos activités. Enfin, merci à toute l'équipe du Centre culturel pour la conception graphique, le catering des artistes, l'animation d'ateliers et toute l'équipe technique pour l'aide apportée tout au long de cette semaine. Et un merci tout particulier à Alicia, ma collègue qui a assuré le lien entre les artistes et les commerçants en amont et pendant la manifestation, avec qui nous continuerons les visites guidées du parcours jusqu'au 12 octobre. Merci et maintenant à vous, bien sûr, pour votre présence et bonne fin d'après-midi en notre compagnie. Merci à tous pour votre attention. Quelques mots très rapides avant de partir en découverte de Warneton, avec cette conjugaison qu'on a entre le travail des commerçants et celui des artistes. Conjugaison assez originale parce que on rejoint ensemble des pratiques qui n'ont a priori pas grand-chose à voir. Ce serait faux de le penser. Quand on regarde cette ville, qui est une renaissance après la guerre 14-18, où tout est monté, tout est bâti en moins de 20 ans, on n'a que du neuf, en fait, que de la rénovation. On a l'habitude de renaître à Warneton comme dans notre commune. Et le commerce renaît aussi par d'autres initiatives, par des adaptations à la modernité. Cette œuvre d'art pour 6 endroits, qu'on a énuméré tout à l'heure, en parcourant une ville qui n'est pas un musée, mais qui est pleine de ressources, pleine de découvertes. C'est ce que je vous encourage de regarder aussi, toute cette architecture particulière qu'on a dans l'art déco à Warneton, avec une église classée, une place qui est classée aussi, jusqu'aux prairies le long de la Douve. On est dans un endroit de grande valeur qui a été reconnu par l'Agence wallonne du patrimoine. Voilà, bonne découverte, merci à vous. Bonjour, c'est Maxicat. Merci d'être présent. Je suis le premier artiste de la liste du petit parcours. Donc ici, c'est la pizzeria de la station. Et pendant toute la semaine, j'ai produit des boîtes de pizza pop-up, on va dire. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Avec un décor en relief qui a été sérigraphié et découpé à la main. Et donc c'est une petite scène qui reprend la façade du bâtiment que j'ai reproduit en relief du coup, et sur une thématique qui m'est chère, c'est-à-dire les films de monstres des années 50 avec des monstres géants. Et là c'est une pizza géante qui s'apprête malheureusement à bouffer des gens. Donc voilà, quelque chose de très joyeux dans mon univers. Donc je vous invite à venir voir sous forme d'affiche. Vous pourrez consulter pour faire le lien un peu avec mon travail du quotidien.
et d'avoir l'opportunité de faire cette installation à court-circuit en relation avec l'antiquité de l'abeille. Je fais cette installation comme une explosion de vitalité. Je pensais que les choses, ils ont des histoires, les choses vieilles aussi, ils ont des histoires et tu les peux changer, tu peux changer la vie de les choses, mais ta vie aussi. Quand tu penses que les choses ne sont pas bien, tu peux changer l'idée et trouver une nouvelle relation avec ton idée, avec les choses, et changer tout, et avoir une nouvelle vie. Alors j'ai fait cette explosion de branches, en relation avec le meuble, le bois, comme une explosion de vie. Et j'avais mis un sac de petites choses qu'ils m'ont donné, des meubles cassés, des choses que nous jetons normalement, comme on voit le rouge est le couleur de la vie, le couleur du sang, nous pensons à la nouvelle vie. Qui va sortir. Alain. Comme ça. Du coup, on a travaillé ensemble, on peut dire ça. Ouais. Moi, j'ai regardé tout travailler. Ouais, c'est vrai. Le projet, c'était de faire de la divination, donc d'aller voir dans les viandes des images et des oracles ou des augures que je pouvais lire un peu à la manière des Sumériens, des Égyptiens, des Romains ou des Grecs. Et donc Alain m'a donné plutôt des viandes de bœuf, de poulet et de porc que j'ai scannées pour aller voir à l'intérieur si je pouvais voir des images. Et donc ces images ont donné lieu à deux propositions. Une première installation qui se trouve dans la chambre froide qui est juste là, qui est une sorte de caisson comme ça un peu sacré, dans lequel on voit un vitrail suspendu qui est une interprétation d'une tranche de porc. Et ici, qui est beaucoup plus discret, ce sont des oracles écrits et des images plutôt liées au sang, des images que j'ai récupérées et qui seront à disposition voilà, des gens qui se posent des questions, des gens qui ne s'en posent pas aussi, mais qui viendront dans la boucherie pour acheter les provisions. Voilà. Et j'ai travaillé avec à partir de la légende du chien chevelu de Warneton. Et donc c'est l'histoire d'un chien il y a très très longtemps qui marchait dans Warneton et son pelage c'était les cheveux des habitants de Warneton. Quand ils se coupaient les cheveux chez la coiffeuse, ça donnait vie au chien chevelu de Warneton. Et donc ce chien, il avait en lui toutes les histoires des habitants et habitantes de Warneton, puisqu'il avait
dans son pelage toute l'histoire et le vécu des habitants. Et donc son pelage était très précieux et il protégeait, il avait une aura protectrice sur Warneton. Et donc quand il perdait des cheveux, les habitants allaient ramasser les cheveux et ont commencé à les tisser pour s'en faire des bracelets et des rubans pour porter bonheur. Et ensuite l'industrie du ruban s'est développée suite à tout ça. Et donc j'ai voulu... il n'y a plus de batterie. J'ai voulu redonner vie un peu à cette légende en travaillant avec Bérangère et les cheveux des habitants de Warneton. Et donc c'est un peu un petit morceau de vie, un petit morceau des habitants et de vie qui reprend vie là avec les cheveux. Donc c'est vraiment des cheveux et donc c'était hyper intéressant de travailler avec les cheveux des gens parce que c'était très intime. J'ai travaillé avec quelque chose de très intime qui appartient aux gens et toute une mécanique pour retrouver le mouvement de la marche animale. Plus près, mamie, plus près encore. Je sais pas. Un peu proche, je sais pas. On est les avant-dernières artistes. Moi je m'appelle Morgane et j'ai travaillé avec Flo qui est ici. On est le duo Oran et on a bossé sur la question de l'humour. Pendant une semaine, on a fait un peu le tour du village. On est allé récolter des blagues auprès des habitants et habitantes, des petites blagues sous forme de questions-réponses. D'ailleurs, vous allez voir, il y a une liste à l'intérieur de toutes les blagues qu'on nous a partagées. Et on en a gravé certaines sur les assises des chaises en bois de la Malle-Poste, avec l'autorisation d'Émilie, bien sûr. Et donc voilà, on a des blagues et le projet s'appelle Chercher la chute. Donc on vous invite effectivement à chercher la chute des blagues. Elle est quelque part sur la chaise. Voilà. C'est une bonne idée. Les réponses, elles sont sous les chaises. Travailler avec le houblon et les céréales qui sont utilisées pour le brassage de la bière. C'est un baril. Et ça, c'est un puzzle. Donc ici, ce sont des pellicules de film, des pellicules argentiques que j'ai
imprimé avec le houblon, comme de la même manière que le papier photosensible. Et là, c'est un espace pour reconstituer, par contre, pas pour reconstituer une image qui était là, mais pour créer une nouvelle image. Et soit donc continuer ici, soit on utilise ça pour voilà, de nouvelles images. Et ici, ce sont des sténopées. Sténopée, ça veut dire un appareil photo très rudimentaire avec un trou. C'est une canette de bière que j'ai utilisée comme appareil photo pour faire des images de l'intérieur et l'extérieur de la brasserie, avec deux types de papier, un papier qui noircit à la lumière et un papier qui noircit à l'ombre. Et donc de là c'est soleil lourd et l'image se forme différemment. Voilà. Et ici sont les sténopées. Et ça c'est un sténopé en fait. On met le papier à l'intérieur, là il y a un petit trou, on couvre ça et on expose par le petit trou et c'est l'image qui se forme sur le papier photosensible. Voilà. Donc là, Wamparara wampidoo, wamparara wampidoo, wamparara wampidoo, wamparara wampidoo, wamparara wampidoo, wamparara wampidoo, wamparara. All along it was a fever, wampidoo, wamparara wampidoo, wamparara. The cold sweat, hot-headed believer, wampidoo.